la classe politique en République démocratique du Congo bouge avec beaucoup de remue-ménage au sein des regroupements politiques et plateformes au FCC. Bien entendu, la FDC a donc on peut dire, une nouvelle autorité morale au-delà du FCC qui a aussi un seul leader, Joseph Kabila Kabange, comme autorité morale. Alors, tous les députés, presque tous, de la FDC sont en train de rester au niveau du FCC. Quel avenir pour le camp Bahati? On en parle dans son numéro. Deux de cette formation politique qui sont restés avec le sénateur Bahati Lukwebo ont jeté l'éponge en dernière minute. Il devrait être avec nous, ce n'est qu'une partie remise. Trois invités en attendant: Donald Kabasele, un juriste, Sekimonyo Jo, professeur d'université, avec un aperçu en tant que scientifique aux sociétés savantes. Et puis nous avons Freddy Mwamba, communicateur à FDC et allié proche du FCC. Et puis nous avons enfin Claudel Chikamba, juriste, donc un avocat, mais il est FCC. Bienvenue. Merci. Je n'ai pas dit le contraire. Non, vous avez exactement dit ce qu'il faut. Alors, qui prend la parole? Est-ce que ça donne des soucis, ce qui arrive au FCC et surtout principalement à la FDC, qui est elle-même en justice et qui croit qu'il y a eu débauchage? On en parle dans ce numéro. Je voudrais qu'on commence avec vous, le communicateur à FDC et allié proche FCC. J'aimerais d'abord commencer par vous remercier de l'invitation pour que nous puissions débattre de ces sujets qui est plus que jamais au cœur du débat politique dans notre pays. Je vous ai suivi, vous avez dit en liminaire ici qu'il y avait des remue-ménages au niveau de l'AFDC et alliés. Moi, je dirais que c'était quand même une situation tempétueuse, certes, mais les choses sont revenues à la normale aujourd'hui. Donc, c'était une tempête, un problème de tempête dans un verre d'eau, et qui vient de passer, justement. Et nous n'avons plus de problème parce que l'AFDC est allié, comme vous venez de le dire, demeure toujours au sein du FCC. Donc, il n'y a pas de soucis. Mais entre-temps, vous devez préparer des arguments mais le problème pour les faire valoir en justice. Voilà, parce que l'autre camp est allé déjà en justice. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut d'abord rentrer dans même l'étiologie de l'affaire pour connaître les causes même de la maladie. Et cette étiologie nous commande de savoir pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de débattre de ces sujets. Nous avons affaire à quelqu'un qui a pris des engagements pour le compte du regroupement, mais qui n'a pas eu à respecter ses engagements. C'est là le nœud du problème. C'est l'article, le point 7 de l'acte d'engagement même, le point 7 de l'acte d'engagement du FCC qui les prévoit. Je pense que je peux me permettre de vous lire ce que le point 7 prévoit. Ce point 7 dispose à nous abstenir de toute initiative susceptible de nuire à l'unité d'action des membres du Front, singulièrement de ses élus à tous les niveaux, et à respecter en toutes circonstances les décisions des organes du Front. Donc ça veut dire quoi? On dit il y a un débat, parce que lorsque j'écoute les gens qui tempêtent autour de toute cette situation, il y a des débats qui vont dans le sens de dire que le FCC n'a pas de personnalité juridique, vous comprenez, et que comme le FCC n'a pas de personnalité juridique, quelqu'un peut fouler au pied cet acte d'engagement comme il veut. Mais non, nous disons non. Parce que cet acte d'engagement a véritablement une valeur juridique en cas de problème entre les partis qui se sont obligés de respecter cet engagement-là.
Vous comprenez? Donc, c'est vous dire que nous avons affaire, à proprement parler, à un acte qui est tout à fait un acte juridique, vous comprenez? Un acte politique, certes, mais qui produit des effets juridiques. Qui produit des effets juridiques parce que lorsque vous essayez d'analyser les dispositions qui sont reprises dans cet acte d'engagement, vous allez comprendre que il ne s'agit pas des dispositions qui sont des portées morales ou des portées exhortatives. Nous avons affaire à des dispositions qui ont une portée normative, une portée prescriptive. Parce que ça oblige les partis à pouvoir respecter l'engagement qui a été lié. Donc, c'est vous dire que ça produit des effets juridiques et aussi, les partis qui ont signé cet engagement, ce sont des personnes morales qui ont des personnalités juridiques. Et voilà, je crois que vous n'allez pas nous tarabuster le fait que l'autre camp ne soit pas en mesure de donner ses arguments ici. Bellarmé Biamongou et Richard Malango, en dernière minute, jusqu'avant un quart d'heure, ont donc jeté l'éponge pour dire qu'ils ne seraient pas en mesure de débattre avec les dissidents. Nous, ce n'est qu'une partie, voilà, qu'à cela ne tienne, nous on continue, le volet purement juridique et judiciaire. Est-ce que le FCC, en l'absence d'un acte juridique, est-ce qu'il peut avoir des arguments solides en justice contre la plainte du camp Bahati? Bon, il faut savoir que le professeur n'a pas signé sa plainte contre le FCC. Le sénateur a signé sa plainte contre de personnalités, n'est-ce pas, qu'il a citées et contre lesquelles il a mis à charge, n'est-ce pas, des griefs qu'il semble pour lui établis. Ça, c'est son opinion sur ces personnalités. Et donc, déjà, le FCC n'est pas du tout concerné sur cette plainte-là, bien que ce soit son coordonnateur, qui est le professeur Némi Moulania, qui a été cité dans cette plainte. Alors, je ne vais pas me livrer ici à une analyse de cette plainte, mais je crois pour ma part que la plainte ayant été déposée, l'article 17 de la Constitution alinéa 8 est très clair, c'est que les faits peuvent être allégués, mais la présomption d'innocence veut que les personnes à qui on reproche, bien auxquelles on reproche les faits, puissent avoir les moyens d'y répondre dans les principes de la contradictoire, dans les principes bien sûr des audiences qui doivent se tenir en public. Et donc, il y a tout un processus judiciaire. Même au-delà, s'il faut analyser cette plainte, les personnes qui sont citées sont pour la plupart des députés nationaux, l'honorable Néné Ilunga-Nkulu, qui est maintenant la présidente du regroupement AFDC et Alliés, l'honorable Steve Mbikaï, l'honorable Némi Moulania, sont des députés nationaux. Et donc, et vous connaissez la procédure, c'est qu'ils sont en vacances parlementaires. Il faudra donc écrire, n'est-ce pas, si les juges, si les magistrats voudraient instruire l'affaire. Et donc, il faudra s'adresser au bureau de l'Assemblée nationale et voir in fine quelle serait la suite qui serait réservée à cette demande de s'il faut lever les immunités parlementaires pour que les poursuites soient engagées. Et donc, nous ne sommes que ça. C'est dans une procédure tout à fait normale qui est engagée. Je ne voudrais pas me faire les porte-parole. Je crois que les amis qui devaient venir ici, ce sont eux qui devaient expliquer très bien. Et donc, c'est une plainte normale qui ne peut inquiéter personne parce que ça relève de la procédure normale du point de vue de la justice. Vous avez sous vos yeux l'acte d'engagement qui porte également la signature du sénateur Bahati Lukwebo au nom de son ancien regroupement politique, l'ex, parce que vous venez de m'informer qu'il n'est plus responsable ou autorité de ce regroupement politique. Cet acte le lie jusqu'en justice? Bon, je ne vous ai pas informé là-dessus. Bon, en fait, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais en fait, analysons ce document. Il faut analyser ce document. Certes, on peut dire que le Fonds commun pour le Congo n'a pas de personnalité juridique. C'est un fait privé, il n'y a pas de souci. Mais que dit exactement le Code des obligations en ce qui concerne les conventions qui sont légalement formées par des personnes, n'est-ce pas? La loi elle-même, en ce qui concerne l'article 33 du Code des obligations, on parle très clairement des conventions qui sont légalement formées et qui tiennent lieu de loi des partis et qui doivent les régir. Et que les partis qui ont signé s'obligent mutuellement
par le fait qu'elles se sont elles-mêmes astreintes à respecter ces conventions qui sont légalement formées. Alors quand on dit les conventions légalement formées, ça veut dire quoi exactement? Il s'agit exactement d'un accord qui rentre dans les cadres des différentes caractéristiques d'un contrat, à savoir un objet certain, une cause licite et des parties qui ont donc qui ont le consentement et qui ont la capacité de pouvoir contracter mutuellement. Alors lorsqu'on analyse l'acte d'engagement, cet acte d'engagement, il s'agit de quoi exactement? Il s'agit d'un acte qui a été qui a été signé à la suite du fait que tous les regroupements du FCC, après avoir traversé la période électorale, les regroupements avaient constaté que, in illumine elitis, ils avaient signé la charte. La charte du FCC portait sur les élections. Après les élections, pour constater maintenant que tel a un tel nombre de députés, et il s'engage à quoi exactement? Il fallait donc faire une mutation. Et cette mutation a été constatée par l'acte d'engagement. Tous les regroupements, tous les chefs des regroupements se sont réunis auprès de l'autorité morale du FCC, l'honorable sénateur Joseph Kabila Kabange. Et donc, ils ont signé cet acte d'engagement en constatant que nous passons maintenant de plateforme électorale en plateforme de gouvernement. Et cet acte d'engagement est une convention. Et cette convention, si vous lisez à l'intérieur, très clairement, il est clairement dit que toutes les parties s'obligent à exécuter en âme et conscience ce qui est là-dedans de bonne foi. C'est pourquoi il faudrait comprendre la déclaration qui avait été faite par l'honorable sénateur Bahati Lukwebo lorsqu'il disait, après la validation des mandats des sénateurs, lorsqu'il disait que quelle que soit la personne qui serait choisie par l'autorité morale, il allait la soutenir. Je crois qu'il faisait bel et bien allusion à l'article au point 7, parce que le point 7 disait que les membres devaient s'abstenir de toute initiative susceptible de nuire à l'unité d'action des membres du front, singulièrement de ses élus à tous les niveaux et à respecter en toutes circonstances les décisions des organes du front. Alors une dernière chose peut-être pour terminer, je crois plutôt... C'est le premier tour de la table. Si vous permettez juste une phrase. C'est la phrase pour dire que je crois que ceux que vous avez qualifiés vous de dissidents, que moi je qualifie plutôt de braves. C'est l'autre camp qui a pensé qu'il ne peut pas discuter avec des dissidents. Moi, je pense que l'honorable Néné Nkoulou, l'honorable Steve Mbikaï et M. Patrick Djanga, l'honorable Chimangabouana, ce groupe, moi, je pourrais les qualifier tout simplement d'un groupe de braves qui ont voulu rappeler aux sénateurs les engagements pris initialement à pouvoir le respecter tout simplement. Merci. On continue ce premier tour de table. Avant d'arriver au professeur, Donald Kabasele, en votre qualité de juriste, quelle lecture faites-vous justement de ce rebondissement en l'affaire FCC-AFDC? Et éventuellement, vous appartenez au cash. Est-ce que ça vous met à mal le partenaire du FCC, vous, cash? Merci beaucoup, M. Fabien. Merci aussi à tous les téléspectateurs de Télé 50. Je crois que le débat a lieu d'être sérieux. Le débat FCC-AFDC doit vraiment être non partisan. À ce moment-là, on arriverait à cerner le méandre ou carrément les contours de la question. Je crois, mon ami tout à l'heure, mon co-débatteur, les co-panélistes, ont démontré clairement qu'ils étaient en train de soutenir le Front commun pour le Congo. Voilà pourquoi ils ont l'acte d'engagement qu'ils brandissent en faisant justement référence à certains articles ou carrément les dispositions de l'acte d'engagement. Un d'eux a dit tout à l'heure que le sénateur Modeste Bahati n'a pas attrait FCC en justice. Justement, je réponds parce que le FCC n'a pas de personnalité juridique. Parce que le FCC n'a pas de personnalité juridique, M. Bahati Lukwebo ne pouvait pas s'hasarder à aller attraire le FCC en justice parce que ce n'est pas une personne morale qui existe en droit. C'est un regroupement politique de fait, justement parce qu'il y a toute une procédure qui régularise. Il a fait contre une structure ou contre des personnalités. Contre des personnalités, bien sûr, pour ce qu'il estimait en principe être des droits ses droits ou carrément les droits de son regroupement qui ont été violés. Pourquoi? Parce qu'il s'est fondé sur les statuts qui organisent les regroupements politiques AFDC et alliés. Parce que la différence, c'est que un regroupement politique qui est reconnu au ministère de l'Intérieur, légalisé
qui a suivi toutes les formalités juridiques nécessaires, ces regroupements a pour fondement les statuts. Les statuts reconnaissent M. Bahati Lukwebo comme président ou autorité morale de l'AFDC allié. Il y a la conférence de présidents qui organise ces regroupements. Il s'est estimé être en droit de porter plainte. Mais le problème, c'est à quel niveau? Le problème, c'est que le dissident, parce que c'est un terme que je viens d'écouter tout de suite, le dissident s'appuie sur un acte d'engagement que l'AFDC et allié a signé au travers du sénateur Bahati Lukwebo. Et ils disent que par cet acte, et sont liés au FCC, qu'ils ne peuvent pas contredire l'engagement qu'ils ont pris en avance. On a évoqué tantôt l'article 33, sûrement, du Code des obligations, qui parle de conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ce qu'ils les ont faites. Ils se basent sur cette disposition. En réalité, les FCC, ça reste un fait privé. Je reviens à une préoccupation. Voilà. Par rapport aux réalités sur le terrain, Oui. beaucoup de députés et sénateurs à FDC restent, donc AFDC reste au FCC. Alors, qui est dissident et qui ne le serait pas? Le problème, il est statutaire. Voilà là où on doit résoudre la question. Tout juriste sérieux, avant d'aborder cette question, il doit se poser la question, comment l'AFDC et allié est constitué? Est-ce un regroupement politique connu? Oui, c'est un regroupement politique. Que disent les statuts de ces regroupements? Il y a une commission qui doit décider, soit de déchoir M. Bahati Lukwebo, ou carrément de l'admettre comme tel. Et tant qu'une décision n'est pas prise dans ce sens pour modifier les statuts qui organisent les regroupements AFDC et alliés, alors, si M. Bahati Lukwebo estime que les autres qui ont fait dissidence à lui, parce qu'il reste jusqu'à preuve du contraire, tant que les statuts ne sont pas révisés, tant qu'il n'a pas été déchu, il reste statutairement l'autorité habilitée à engager les regroupements AFDC et alliés. Et c'est là où intervient la disposition de l'article 110 de la Constitution, qui veut qu'un député, un sénateur, qui quitte son regroupement volontairement, celui-là renonce automatiquement à son mandat parlementaire. Alors, vrai, il y a un grand groupe qui est parti. Est-ce que ce groupe peut s'organiser pour avoir un soubassement juridique qu'est la révision des statuts de l'AFDC allié? Si cela n'est pas fait, alors, peu importe le nombre qui sera acquis au FCC, tant que le statut demeurera tel, je peux vous jurer, sans peur d'être contredit bien sûr, qu'ils vont automatiquement, en principe, si les instances sont saisies, perdre leur mandat. Mais la question, elle est aussi interne au sein du FCC. Ils sont de partenaires avec le cash, nous n'en disconvenons pas. On n'a même pas l'intention d'entrer dedans. Nous voyons que c'est une famille qui est en difficulté. Nous pouvons assurer les bons offices s'il le faut. Mais nous constatons simplement que M. Bahati, avec son regroupement, ils estiment qu'ils étaient en droit, constitutionnellement, de pouvoir déposer leur candidature. Et pour les autres, il y a l'acte individuel, l'acte d'engagement qui a été signé, qui veut que personne n'aille déposer sa candidature sans l'assentiment de tous les autres partenaires du FCC. Alors, à cette question, soit le FCC devrait comprendre que soit ils laissent faire les choses, ou carrément, comme leur discipline leur impose, s'il y a des sanctions à prendre, ils prennent leurs sanctions. Mais la conséquence juridique, c'est là où il y a à boire et à manger. Mais nous estimons qu'il y a encore le temps. Certains peuvent se raviser, se rebiffer, pour justement revenir dans une situation normale. Parce que dans tous les cas, nous voyons que et le FCC et l'AFDC alliés ne jurent que sur le bien-être de la population. Monsieur Kabasele, une question de précision. Apparemment, vous vous frottez les mains au cash par rapport à ce qui se passe chez les partenaires. Nous avons eu des problèmes du genre. Vous allez vous rappeler qu'à l'UDPS, bien évidemment, il y a eu un groupe qui a estimé que le président du parti, aujourd'hui Jean-Marc Kabounda Kabound, ne devrait pas l'être. Parce qu'il s'est basé sur un statut. Certains ont estimé qu'il fallait un triumvirat. L'histoire est connue. Donc vous comprenez que le difficulté, mais on vous voit, ça y est, dans on vous voit à l'aise. Qu'est-ce qui vous rassure pratiquement? On ne sent pas que vous avez les soucis
du voisin, du partenaire en danger? Je ne sais pas, c'est que le cash ferait dans un cas d'espèce. Le cash dira que Bahati n'a pas raison, ou il a raison, ou il dira que le FCC a raison, ou il a raison. Je crois que le cash est en train justement d'observer, bien qu'inquiété par cette situation, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie à l'idée que la majorité du FCC et la majorité FCC cash, elle est forte parce que Bahati aussi a une centaine de députés. Imaginez qu'il se décide aujourd'hui, Bahati, de quitter le FCC cash et aller dans la Mouka. Nous aurons perdu une centaine de députés. Comment le cash se frotterait le main pour ça? Et pourtant, voilà. Beaucoup sont en train de clamer haut et fort leur fidélité donc au FCC et à son autorité morale. Professeur Seki Mognon, dites-nous, avez-vous des soucis pour l'avenir de cette coalition qui a fait parler d'elle avec une alternance saluée partout dans le monde? Allons au-delà des impacts. Mon frère Kabassé l'a dit, il y a à boire et à manger. Je dis, parlons. De quoi on parle? On parle de la population ou on parle de faits, hein, de discussions? Moi, je dis, il n'y a pas beaucoup à boire et à manger quand on est en train d'afflammer un débat politique. Hein. Moi, je dis, un parti politique, il est là pour conquérir le pouvoir. Mais au Congo, ça s'arrête là. Ils n'augmentent pas la dernière phrase pour dire à prévaloir leur idéologie sociale, politique et sociale. Ce débat démontre quoi? Même si l'autre camp était ici, ça démontre quoi à la population? Qu'aujourd'hui, les partis politiques, c'est les émotions, c'est populisme. Il n'y a pas une guerre à la FDC qui est idéologique. C'est personnalité, quelque sorte. C'est quoi? Quel est l'impact? Je dis, le plus grand danger, c'est quoi? Je prends mon avion, je viens. Je vois si ça fait débat. On parle de l'OMS qui a déclaré l'urgence sur Ebola. C'est ça, tout le monde me texte à l'étranger. On dit qu'il y a un rapport de l'AFMI. En français, c'est AMF. L'AFMI qui va sortir. Non, le FMI, le Fonds monétaire international. Là, vous êtes un peu en anglais. La FMI qui va sortir. On ne sait pas ce que la FMI va dire sur notre économie. Et je viens au Congo, tout le monde est alarmé sur Bahati qui sort de la FCC. Ça veut dire quoi? À un certain moment, j'appelle nos politiciens de comprendre qu'il y a un impact politique sur la vie de commun citoyen. Est-ce que les politiciens, aujourd'hui, comprennent les vrais enjeux de la population? Je dis un peu, ça démontre non. Parce que le débat qui enflamme aujourd'hui, c'est qui sort de la FCC. Est-ce que Bahati va rejoindre Cash? Est-ce qu'il va aller à la Mouka? Mais personne ne parle des implications sur la population d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle pas. Les grands débats d'aujourd'hui, ce n'est pas économique. Et tant qu'on est en train d'enflammer ce débat politique, on ne verra pas la conséquence sur le plan économique. Aujourd'hui, on n'a pas un accroissement. Le président planifiait pendant sa campagne un accroissement de 2,5. Hein? On sait que ça ne va pas arriver. Du PIB, ça ne va pas arriver. Parlons-en, parlons de développement. Bahati qui quitte la FCC ou qui rejoint la Mouka, ça ne va rien changer. C'est la même élite qui va nous parler des articles de gauche à droite, de la loi, de la constitutionnalité. Mais ça démontre aussi qu'il y a un grand espace entre la réalité de la population, les besoins, et cette élite. Avez-vous des inquiétudes, vous, la société savante? La qualité de débat, c'est ça la grande inquiétude. Ça fait presque 6 mois que la qualité de débat n'arrive pas au défi, ne répond pas au défi qui est demandé au Congo. Hein. On peut bien citer, je vous apprécie bien, j'apprécie bien les articles, les constitutions qui vous réunissent, mais à la fin de compte, qu'est-ce que ça a à voir avec la population? Qu'est-ce que ça a à voir avec l'investissement dans le savoir-faire du Congolais? C'est ça que je vais réveiller le Congo. Je dis non, parlons politique, mais parlons politique économique et les implications. Le monde nous voit. Chaque décision qu'on prend politiquement a des implications économiques. Et aujourd'hui, la FMI nous attend. Le mois prochain, ça va publier. Les inquiétudes de partenaires, soi-disant, sont là. Et on est en train de justifier pourquoi le Congo, c'est un pays où on ne doit pas investir. Pourquoi il n'y a pas de stabilité. Il n'y a pas une stabilité. Tout peut bombarder, chambarder par une personne. Parce qu'il veut partager le gâteau et les autres veulent une part de gâteau. Est-ce que ça vous interpelle, M. Mwamba, ce qu'Imognou vient de dire? Est-ce que ça vous interpelle, la classe politique, FCC, AFDC, Cash, AFDC pro, AFDC contre?
je ne partage pas la même approche que les professeurs dans la mesure où je me rappelle de ce que Thomas Sankara avait dit. Le problème de l'Afrique, il est politique et les solutions les sont tout autant. Vous comprenez? Et donc, pour que l'économie, aujourd'hui, nous puissions sortir de la crise ambiante, de la crise économique ambiante, il faudra qu'il y ait une meilleure définition de la politique économique. Quand il n'y a pas une meilleure définition de la politique économique, comment ça va impacter les paniers de la ménagère? Donc, vous allez constater ici avec moi que tout est lié à la politique. Pourquoi est-ce qu'on parle de la volonté politique? C'est parce qu'on sait que, quoi qu'on fasse, si nous n'avons des gens aux manettes qui n'arrivent pas à répondre aux préoccupations existentielles de population congolaise, il n'y aura rien qui va se faire. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va venir, nous disons non, nous avons des richesses, nous avons ceci. Ce n'est pas tout le monde qui va accéder à la Banque centrale pour venir. C'est notre argent à tous, bien sûr. Mais on ne va pas prendre tous les Congolais, on les amène à la Banque centrale. Voilà, commençons à travailler parce qu'il faut que tous les Congolais se retrouvent. Non, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'organisation, une coordination de tout cela, une définition des politiques qui peuvent faire en sorte que les pays puissent avancer. Ce sont des débats qui valent la peine parce que notre pays se trouve dans un tournant décisif de son histoire. Il s'agit de ne pas rater le virage. Il y a des enjeux qui sont là. Il faut que le gouvernement sorte. Mais comment ce gouvernement sera constitué si nous disons, eh bien, non, c'est économie et que pour le reste... Mais cette économie-là, qui va définir cette politique économique? Voilà. Donc c'est un peu ça. J'aimerais revenir sur un peu l'affaire AFDC aussi. Nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train d'évoluer. Vous avez réagi à l'automne d'antenne justement. Monsieur Tshikamba, il y a négociation, il y a eu reprise des négociations entre CACH et FCC pour la formation du gouvernement. D'accord. Mais est-ce que le départ ou la décision prise pour radier Bahati et la décision des élus, pour la plupart, de rester au FCC, est-ce que ça pourrait avoir un impact sur les négociations et les résultats de ces négociations? Donc, le gouvernement à venir? Mais bien entendu, merci pour la question, c'est une question importante. Le débat parlementaire, en ce qui concerne le nombre de députés qui restent attachés au CACH ou bien qui seront avec le professeur Bahati Lukwebo, c'est un débat très très important. Attaché au FCC. Attaché au FCC, je l'ai dit, et ceux qui seront bien sûr attachés au professeur Bahati Lukwebo. C'est un débat très très important. Dans quelle mesure? Dans la mesure où le gouvernement se forme au prorata ou bien au regard de la composition à l'Assemblée nationale. Le FCC et le CACH, bien sûr, qui se forment un seul ensemble à entendre le président de la République, Félix Tshisekedi, c'est que si vous enlevez le 41 députés de la FDCA dans l'ensemble, vous restez à peu près avec 312 députés. C'est toujours au-delà de la majorité absolue, c'est toujours au-delà, c'est encore toujours la majorité parlementaire. Mais puisqu'il faut regarder dans l'ensemble, il y a eu une vingtaine, pratiquement 21 ou 22 députés nationaux, et tous les jours, ils sont de plus en plus nombreux, qui affirment leur appartenance, non seulement au FCC, mais leur solidarité politique avec le groupe dirigé par Néné Ilunga Nkoulou et les autres qui la secondent. Et donc, les débats au niveau de la formation du gouvernement vont poursuivre leur bon train. Il n'est pas besoin, de ce que j'entends dans l'opinion, qu'il faut un informateur, parce qu'un informateur, c'est pour aller repérer la majorité parlementaire. Or, ici, la majorité parlementaire reste intacte. Deux, ceux qui sont là, n'est-ce pas, qui sont au FCC, parce que le FCC est dans les discussions avec le CACH, le FCC dira, oui, nous avons des élus qui continuent à respecter quoi? Qui continuent à respecter ce texte. Parce que le débat, il est aussi éthique. Là, c'est pour répondre maintenant au professeur, si vous permettez. Parce que je ne pense pas que nous puissions être dans une république où on signe un document comme celui-ci, n'est-ce pas, qui forme une convention qui tient lieu de loi des partis, et que demain, on puisse se rebiffer parce qu'il n'y a pas de sanctions qui sont dans les documents. Or, les documents, ici, est assorti par une clause, vous êtes juriste, n'est-ce pas, une clause très importante que nous, les juristes, nous considérons comme étant une clause qui ne peut pas manquer dans un contrat. On parle de bonne foi, que les acteurs s'engagent à exécuter les présentes clauses de bonne foi. Alors, si les acteurs s'engagent à exécuter les présentes clauses de bonne foi, c'est-à-dire quoi?
ils engagent c'est-à-dire on évite d'une certaine manière ce que nous appelons la responsabilité aquilienne. Alors, de ce point de vue-là, ça emporte tout simplement quoi? Ça emporte la personnalité de ceux qui signent la Monsieur Sekimoni pose une question importante dans tout ça. Populisme, droit, voilà, débat sur des sujets de droit. Voilà. Et dans tout ça, où est la part du peuple? Mais la part du peuple congolais est là. Pourquoi je le dis? Et les partenaires nous regardent. Je crois qu'à Télé 50, entre-temps, le temps passe. Je crois qu'à Télé 50, il y a plusieurs émissions. Il y a l'émission juridico qui était des questions de droit, il y a l'émission d'économie et les questions de musique. Dans cette émission, ça fait débat pour le moment, puisqu'il s'agit quand même de la chambre haute du Parlement, puisqu'il s'agit quand même du Sénat où il y a les représentants de toutes les provinces, puisqu'il s'agit quand même de l'une des 3 grandes personnalités de cette République, eh bien je pense que les Congolais qui nous suivent à la maison ont le droit de savoir, entre Alexis Ntambo Mwamba, entre le sénateur Bahati Lukwebo, entre monsieur Eric Makangu, qui s'est déclaré aussi comme candidat, entre les 3 personnalités, qui est la personne idéale. Et je crois qu'aujourd'hui, puisque l'actualité, c'est la publication du calendrier des élections au niveau du bureau pour le 27 juillet, je crois qu'il est important que la population congolaise qui nous suit, qu'elle sache qui sont ces personnes qui sont prétendants et quel est le débat qui est tout autour. Je ne pense pas que le fait que nous initions un débat quant à une question aussi importante puisse occulter le fait que nous serions inconscients, n'est-ce pas? Que puisse plutôt prétendre que nous serions inconscients sur les enjeux économiques, sur les enjeux sociaux et culturels. Mais on ne va pas non plus laisser de côté les grands enjeux politiques du moment et prétendre que nous allons attendre la note du FMI, encore que pour moi c'est un non-événement. Parce que quel est ce pays dans ce monde qui a été développé par le FMI? Je crois que, professeur, vous avez mené des brillantes études, vous pouvez nous répondre là-dessus. Ben, ce n'est pas le sujet du jour, mais je crois quand même que cette question... Est-ce que vous avez une réaction rapide, assez rapide? J'ai une réaction de part à d'autre. Vous parlez de l'économie, on ne peut pas amener tout le monde à la Banque centrale. La question c'est quoi le rôle de la Banque centrale pour la FCC? C'est quoi le rôle de l'État? C'est quoi les définitions sur la politique économique? Tout ça, c'est quoi? La FMI n'a jamais développé un pays. Oui, c'est vrai. Mais ça a été un tremplin pour plusieurs pays pour stabiliser la blessure. C'est ça. Tous les pays stabiliser quoi? L'économie politique d'un pays. Ça veut dire quand vous êtes en train de tomber, vous avez besoin de la FMI. Quand vous êtes en train de décoller, vous n'avez plus besoin d'eux. C'est à vous de décider. Mais maintenant, le Congo, on n'est pas au stage où on est en train d'être développé. Aujourd'hui, on saigne. Je donne un exemple. On veut faire un gouvernement de 60 ministres. 60 ministres. Le budget de l'État, c'est 4 milliards. Ça veut dire un ministère, il y aura un average, minimum ou average, c'est quoi? Le médium de 100 millions qui doivent gérer. Je vous donne un pays, il y a des pays, la France, et la population est la moins que le Congo. Son budget est 4 000 milliards. Le membre du gouvernement, pas assez. Vous prenez les États-Unis, il y a 18 membres du gouvernement. Ça veut dire parce que ces membres-là, leur budget, notre population, la population comparée des États-Unis et celle du Congo, c'est 1/3 à 1/4. Mais le budget qu'ils sont en train de gérer, c'est 1 millième. On est en train d'engager plein de gens pour gérer si peu d'argent. On est en train de se battre pour gérer 100 millions. C'est trop peu. On devrait avoir peut-être au plus 12 ministres. La priorité qu'on a, ce n'est pas le partage du gâteau. Tant on veut partager le gâteau. Je continue à répéter. L'ONEM n'a pas de conseil d'administration. C'est l'Office de l'emploi. On n'a pas de conseil. Ça veut dire quoi? La fois passée, on avait discuté sur le département régalien. Est-ce que c'est pour se régaler ou c'est le Rex? Et tout ça, ce sont des discussions qu'on doit parler. Je dis aujourd'hui, le miroir, je dis moi-même, j'ai honte. Ouais. Je me regarde dans le miroir, je suis congolais comme tout le monde. Je dis, le vrai débat, ce qui devait faire débat, c'est qu'il y a mort d'homme. Il y a Ebola qui a tué, il y a quelqu'un qui est mort à Goma. Ça peut se répandre jusqu'à Kinshasa. Et vous allez en train de parler de Bahati, vous allez prendre les avions et fuir. Le plus grand danger, ce n'est pas que Bahati a quitté la FCC ou il est en train d'être combattu à la FDC. Le plus grand danger que Ebola, c'est la porte de millions de personnes. Goma, c'est une population de 1 million. C'est ça l'état d'urgence, c'est ça qu'on devait parler. Combien on va s'attaquer à l'Ebola? On doit parler des vrais problèmes. Et je continue à dire, ce débat démontre comment il y a un grand écart entre la réalité du commun citoyen et la classe politique ou l'élite congolaise. Est-ce que vous soutenez Donald Kabasile que nous sommes en train de passer à côté de l'essentiel comme le soutien à Sekimoni? Je suis
parfaitement d'accord avec le professeur. Je sais que ça m'étente d'être toujours à côté du professeur parce qu'il faut vraiment élever les débats. Mais parce qu'il faut en parler. Vous voyez, c'est le sujet du jour. J'estime que nous pouvons en parler. Vous savez, ici, il n'est pas question de dire qu'il y a des députés. Mais entre-temps, le FCC met de l'ordre dans sa boîte, dans sa maison, pour que le Sénat soit dirigé par l'homme dont on est sûr, l'homme qui est le choix, quand même, de celui qui chapeaute le FCC. Où est le mal dans ça? Je suis bien d'accord que le FCC s'organise comme regroupement politique ou plateforme politique. Je suis bien d'accord qu'il s'organise. Mais quand la question sort sur la toile, il y a lieu, je vous l'ai dit bien au début, qu'il faut cesser d'être partisan pour bien voir ces débats et essayer de donner le meilleur de soi. Vous savez, il n'y a pas question de députés qui appartiennent au FCC ou qui sont restés attachés et des députés qui sont attachés à la FDC. Non, c'est une question statutaire. Les regroupements politiques, il est organisé. C'est-à-dire que tant que vous quittez un regroupement politique qui est reconnu statutairement, la Constitution a tranché. Vous pouvez être au FCC, vous pouvez être ailleurs. C'est pourquoi j'appelle les amis du FCC à considérer la question. Le sénateur Bahati, de considérer la question, d'essayer de mettre de l'ordre. Vous venez de poser une question ici en disant le gouvernement, est-ce que ça peut changer la donne, le fait que l'AFDC soit parti? Nous disons pas du tout, comme le frère venait bien de l'expliquer, quarantaine de députés et tout ça, mais nous avons besoin de ces députés. Vous savez, je ne dis pas que c'est la vue du cash, mais imaginez que les quarantaines de députés viennent au cash. Ils sont dans les regroupements, ils sont dans la majorité FCC cash. Il n'y a rien qui est perdu. Mais le mal, le danger, c'est que ces députés quittent le FCC cash pour aller à la Mouka peut-être. À ce moment-là, la coalition aura perdu. Mais qu'est-ce qui fait que le gouvernement traîne? C'est ce que le professeur vient de dire, bien évidemment. Nous sommes beaucoup plus dans les appétits de pouvoir. Le président rendra compte, après 5 ans, il a été élu par le peuple, et c'est au peuple qu'il rendra compte, et non pas aux députés nationaux, encore moins aux sénateurs. Et dans l'entretemps, on est au 7e mois. Oui. Dans l'entretemps, le peuple d'abord, on commence à oublier. En l'entretemps, ce sont de discussions stériles. Est-ce qu'au niveau du cash, vous n'avez pas des soucis? Le président de la République ne peut jamais oublier le peuple d'abord. Il n'a pas l'intention d'oublier le peuple d'abord, mais le président de la République est dans une coalition. Dans cette coalition, il y a une famille politique qui s'appelle FCC, une autre famille politique qui s'appelle Cash. Le président ne va pas se comporter en dictateur. Le président ne va pas imposer des choses. Mais le président veut, comme vous venez de le dire, le peuple demandera des comptes au président. Il n'ira pas aussi demander des comptes au FCC. Il ne demandera pas des comptes aux députés qui seront choisis ou qui seront nommés ou de ministres. C'est ainsi que le président considère la question. Il trouve que c'est important d'avoir une élite dans ces gouvernements qui puisse bien satisfaire aux intérêts du peuple. Si les FCC et les Cash estiment que la totalité ou l'objectif de leur démarche, c'est l'intérêt du peuple, pourquoi on s'attarderait sur des fonctions? Pourquoi on s'attarderait sur qui occupe quoi, voilà, qui fera quoi, qui va occuper le ministère et tout ça? Monsieur Mwamba, l'autre question qui turlupine la cervelle des Congolais, est-ce que les regroupements politiques et les plateformes politiques sont-ils une menace pour les grandes formations politiques à la lumière de ce qu'on est en train de vivre? Bon, je pense qu'à ces sujets, je pense qu'il faut nuancer les choses. Il faut nuancer les choses parce que les choses ne peuvent pas... La politique ne doit pas évoluer comme s'il y aura un Deus ex machina qui viendrait de quelque part et qui viendra trouver des solutions à nos problèmes. Il faut que ça passe par... Nous faisons une analyse froide. Bien sûr, on analyse froidement. Oui. Les regroupements politiques, les plateformes, une menace pour les grandes formations politiques?
une menace pour les grandes formations politiques en quoi? Au risque de disparaître un jour au profit des nouveaux sigles? Quel autre nouveau sigle? Parce qu'il faut voir le paysage politique dans notre pays. Le paysage politique dans notre pays actuellement, c'est est composé de cette manière. Nous avons les FCC, vous avez les caches, et vous avez au niveau de l'opposition, vous avez la MOUCA. Voilà des structures qui composent, n'est-ce pas, le paysage politique actuellement dans notre pays. Vous comprenez? Alors, pour que les autres structures puissent prendre les dessus sur toutes ces structures qui, n'est-ce pas, composent les paysages politiques dans notre pays actuellement, il faudra que ces structures n'arrivent pas à jouer véritablement leur rôle. À ce moment-là, peut-être d'autres structures peuvent, dans une certaine mesure, naître aussi. Nous avons vu, il y a aussi quelque part, par moment, nous avons les CLC, vous avez les évêques qui interviennent parfois. Moi, je considère que ça participe de la vitalité démocratique dans notre pays. Alors, donc, ça rend la vie démocratique plus dynamique, ça peut arriver, plus active. C'est quelque chose qui peut arriver, mais je pense que ce n'est pas... J'aimerais quand même parler de la FDC, c'est très important. C'est un feu de paille. J'aimerais quand même revenir sur la situation qui se passe au niveau de la FDC pour dire quelque chose de fondamental ici, que le professeur Bahati a dit qu'il reste dans la majorité parlementaire. Au même moment qu'il a dit qu'il restait dans la majorité parlementaire, il dit aussi qu'il devient autonome. Qu'il devient autonome, je ne sais pas autonome de quoi, parce que justement, nous avons cette majorité parlementaire qui est constituée des partis politiques et regroupements politiques qui constituent les FCC. On nous annonce, c'est ça le problème. On nous annonce parce qu'on a commencé avec retard. Alors, ce qui se passe, un feu de paille, Bahati Lukwebo en train de signer sa mort politique après son échec à la prochaine élection au Sénat. Bon, c'est vous qui dites qu'il signe sa mort politique. Non, mais je vous pose la question. Mais moi, je demeure convaincu. Vous avez suivi ma question? Oui, je n'ai rien affirmé. Oui, je suis votre question. Feu de paille, je suis votre Bahati question. va échouer à l'élection au Sénat et puis ça sera fini politiquement pour lui. Je n'ai pas les allures de prophète, n'est-ce pas? Je n'ai pas les allures de prophète, mais en considérant les calculs et la configuration du Sénat, le FCC part majoritairement favori. Tenez, il y a 109 sénateurs, et il y a 13 parlementaires de la FDCA, et tous les 13 parlementaires de la FDCA, tous ne sont pas d'accord, tous, hein, je dis tous, ça veut dire qu'il faut prendre tous les mots dans son entière acception, ne sont pas d'accord avec le professeur Bahati Lukwebo. Et donc, ce n'est pas avec 13 sénateurs qu'on va gagner l'élection au niveau du Sénat. Alors, un aspect très important, parce qu'il ne faut pas qu'on occulte le débat, que je voudrais répondre à mon frère. Lorsqu'on signe la charte du FCC, il y a 4 types de signataires de la charte du FCC. Il y a les regroupements politiques, n'est-ce pas? Il y a les personnalités indépendantes, il y a les partis politiques, il y a aussi les associations. Alors, lorsque le regroupement politique signe la charte du FCC à travers son représentant, comme le professeur Bahati Lukwebo l'avait fait, ça ne veut pas dire qu'il y a une signature qui est liée avec le regroupement, avec sa personnalité. Permettez s'il vous plaît, c'est très important, avec la personnalité juridique, il engage la personnalité juridique. Maintenant, du moment que le FCC se dit qu'il n'est pas d'accord avec la personne qui a signé les regroupements, il n'appartient pas à cette personne de changer la destination du regroupement. Pourquoi? Vous avez parlé de ceci. Vous avez parlé du protocole d'accord entre les différentes partis politiques qui composent la FDC et alliés. Lorsque vous lisez le protocole d'accord, que ce soit au point où on parle d'objets, que ce soit au point où on parle des engagements des différents partis, si vous lisez le point 5 au point objet, et si vous lisez le dernier point au niveau des engagements de partis, les partis membres de AFDC et alliés se sont engagés. Premièrement, de concevoir la politique en harmonie avec la majorité présidentielle. 2, en ce qui concerne les engagements, tous les partis devaient faire en sorte que les acquis de l'ancienne majorité présidentielle, à savoir celle qui était AMP à l'époque,
qui est devenu MP et qui est devenu maintenant FCC, de préserver ces acquis-là. C'est pourquoi vous avez donc l'acte d'engagement qui complète, le protocole d'accord. Et donc, aujourd'hui, il n'est point question de semer la confusion pour dire qu'aujourd'hui, on peut, lorsque vos ambitions ne sont pas respectées, et que vous pouvez quitter pour aller de l'autre côté et changer même la destination de la développement politique. L'ami a beaucoup parlé, malheureusement, je n'aurai pas le temps de tout rencontrer. Je vais simplement dire ceci. Bien sûr qu'il y a un acte d'engagement. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Le protocole d'accord aussi. Tant que l'AFDC est un regroupement politique reconnu statutairement par le ministère de l'Intérieur, ça reste un regroupement autonome. Mais ils se sont engagés dans un regroupement, une plateforme qui s'appelle les FCC, qui n'a pas de personnalité juridique. Tout ce que vous pouvez dire, c'est bien beau. Ne veut pas dire sur le plan de droit. Non, mais autonome ne veut pas dire qu'une convention, je protège Kabassé. Sur le plan de droit, je protège Kabassé. La bonne foi, le FCC n'existe pas. Devoir d'honnêteté et obligation de loyauté n'existe pas. Ce sont des éléments liés intrinsèquement à la bonne foi. Vous voyez, sur le plan du droit, parce que ce sont des structures sans personnalité juridique. L'AFDC, comme regroupement politique ayant une personnalité juridique, c'est-à-dire reconnue par le ministère, ça reste un organe qui est indépendant, qui ne peut pas croupir. Mais je dis, il y a votre discipline que les autres doivent respecter. Je ne suis pas contre que les gens respectent leurs engagements. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je vous montre un aspect juridique des choses, que tant que l'AFDC a une personnalité que le FCC n'a pas, le FCC, en réalité, le cache, la Mouka, n'a pas à donner des injonctions à qui que ce soit pour faire quoi que ce soit. Merci beaucoup. Professeur Sekimonyo, un mot d'espoir, est-ce que vous en avez ou vous êtes défaitiste? Non, je dis, à la voix, la discussion, je dis c'est bon parce qu'on se dit de plus en plus, dans un autre monde, on a besoin d'un référendum, de forme de pouvoir. Est-ce qu'on a besoin d'un système parlementaire ou on a besoin d'un système présidentiel? De l'autre côté, j'aimerais avoir les mêmes émotions, les mêmes passions quand on parle de chômage, quand on parle du salaire. Ça serait mieux qu'on ait les mêmes émotions, les mêmes passions quand on parle des réalités des Congolais. Merci. Et voilà, vous avez compris, le débat continue, mais ça fait partie d'un combat noble. Et voilà, la suite, nous serons fixés par les politiques et les politiciens eux-mêmes qui ont choisi cet art. Et le peuple vous regarde. Rendez-vous dans 5 ans parce que vous rendrez compte. La redevabilité oblige. Merci. À très bientôt. Merci Claudel Chikamba. Merci Freddy Mwamba. Merci Sekimonyo Jo. Et merci Donald Kabasele. À très bientôt. Merci. Merci.